Alléluia. C'est un honneur et un privilège que de présenter de la part de cette famille précieuse, Julio, Elden aujourd'hui. Et c'est juste wow. Il est tout beau, il est bien habillé. Toute la famille est là. Amen. Et c'est toujours un privilège. Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, je ressens toujours un pincement dans le cœur quand on vient pour présenter un enfant au Seigneur. Parce que vous savez, le Seigneur compte déjà cette vie comme une vie pleine. Mais le Seigneur a des projets déjà pour elle-même. Et je compte cela toujours comme un privilège. Je m'assure toujours de prier, de dire au Seigneur, guide-moi, aide-moi. Et donc, je viens présenter une autre vie devant ton trône. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, nous sommes réunis de la part de la famille Julio, ma soeur Edna et Franz, ainsi que tout. Les belles-sœurs, les frères et sœurs, les amis de la famille, pour présenter elle-même au Seigneur. Et d'abord, je tiens à dire et à souligner encore une fois qu'aucun enfant n'est né par accident. Mais aucun enfant n'est le produit d'un accident. Des fois, nous parents, nous avons tendance à dire cela, surtout quand nous planifions autre chose, nous planifions déjà ne plus avoir d'enfant. Nous espérions que ça n'allait pas arriver, mais une fois Dieu nous donne un don de dernière minute. Amen. Et il n'y a aucun enfant qui n'est né par accident. Psaume 139 nous les confirme. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et en fait, tout enfant est un don de la part de Dieu. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Encore une fois, le psaume 127, le verset 3 nous l'assène en disant ceci, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais à chaque don que nous recevons de la part de Dieu, nous allons rendre éventuellement le compte à l'Éternel. Quand Dieu nous confie une vie, quand Dieu nous confie une âme, il s'attend à ce que nous fassions telle ou telle chose pour cette âme, que nous conduisons cet enfant dans une voie quelconque. Et un jour, nous allons rendre compte à Dieu pour chaque enfant qui nous a confié. Le don vient avec des responsabilités. Amen. Une des responsabilités est trouvée dans Deutéronome 6. Et je pense que c'est la plus grande et la première responsabilité de tout parent vis-à-vis des enfants, c'est que Deutéronome 6, 4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 J'aime le choix de mots ici. Le choix de mots ne laisse pas d'option, ne nous laisse pas d'option. Nous devons inculquer, nous devons mettre, entrer le voix de Dieu par force dans la tête de nos enfants. C'est un acte exprès, c'est un acte volontaire, ce n'est pas un acte du hasard ou un accident. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Et tu les écriras sur tes portes, sur les portes de ta maison et sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et c'est la volonté de Dieu que nous montrons les voies du Seigneur à nos enfants.
Dieu ne veut pas que nous laissons cette tâche entre les mains du hasard. Très souvent, nous allons forcer nos enfants à aller à l'école. Moi, je me rappelle, ce n'était pas une option pour nous d'aller à l'école. Et à un moment donné, dans ma jeunesse, pour une raison vraiment stupide, j'ai commencé à faire l'école buissonnière. Quand mon père l'a découvert, il m'a sérieusement tapé. Parce que ce n'était pas une option d'aller à l'école. Il m'a vraiment chicoté, il m'a tapé, je pense pour un mois quasiment, je ne pouvais pas. Quand il entrait dans une pièce, je sortais. Et je m'assurais de dormir tôt avant qu'il ne rentre du travail, des choses comme ça. Et nous assurons que nos enfants vont à l'école. Amen. Et c'est non, je ne veux pas diminuer cela. Mais il y a encore plus noble que ça. Parce que l'école, c'est juste pour notre vie ici sur terre. Et nous n'allons rien emporter au-delà de la tombe. Mais c'est que la parole de Dieu place, c'est pour l'éternité. Et nous ne voulons pas faire moins pour l'éternité que nous ne faisons pour le temporaire. Amen. Et c'est le investissement le plus important. Et cette responsabilité est laissée entre nous. Regardez Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est notre travail d'instruire nos enfants dans la voie qui leur est appropriée. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants par toutes choses. Si nous pouvons nous lever juste, si l'Assemblée peut se lever juste pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, 13 et 14. La parole de Dieu nous dit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples le repoussèrent. Les disciples de Jésus pensaient que le Seigneur était trop occupé avec les affaires de camp, que les enfants c'était pas si important, mais le Seigneur les a presque réprimandés. Et Jésus les reprenant, Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, il dit littéralement que si vous-même, adultes, vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Un des aspects dans lesquels nous devons être comme ces enfants, c'est vraiment la foi en Dieu. Les enfants croient que leurs parents peuvent tout. Les enfants croient que leurs parents ils sont les plus forts, ils sont les plus rapides, ils sont les plus riches, ils ont tout. Vous savez, à un moment donné, maintenant, ils sont sortis de cet stage et ils ne sont plus des enfants. Mais à un moment donné, mes enfants pensaient que je pouvais battre Mike Tyson, que je pouvais courir plus vite que le guépard. Ils croyaient cela, parce que je suis leur père. Mais nous aussi, nous devons tout simplement croire que notre Dieu est capable de tout faire. Amen. Il est capable de tout faire. Certainement, c'est un désir noble que de vouloir la bénédiction, la protection de nos enfants, la protection de Dieu sur nos enfants. Mais le canal par lequel ces bénédictions et cette protection va venir, c'est nous les parents. Amen. D'où une autre obligation pour nous de former nos vies de sorte que nous soyons alignés avec Dieu. De sorte que quand Dieu va vouloir faire descendre ces canaux, il n'y ait pas de déviement. Ces bénédictions puissent descendre, passer par nous et que ça atteigne directement nos enfants. Amen. Nous allons prier pour Elden aujourd'hui parce qu'il a d'autres plans. Et nous allons prier pour lui aujourd'hui et nous allons prier aussi pour la famille. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble.
Gloire au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons aujourd'hui de venir devant ton trône et par le bras de la foi porter une autre vie, Papa, devant ton trône. Te remercions, Seigneur, pour la famille réunie ici présente, Seigneur. Nous te remercions pour Elden, Seigneur. Nous amenons par le bras de la foi. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour lui aujourd'hui. Nous prions, éternel, d'abord que tu te souviennes de la famille, des amis ici présents, Seigneur. Que tu nous bénisses tous ensemble, Seigneur Jésus, et que tu nous aides à marcher dans tes voies, Seigneur, que tes commandements, Papa, soient constamment devant nous, afin que nous puissions servir l'exemple à Elden aujourd'hui, Seigneur. Or qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, nous venons prier, Seigneur, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Seigneur, que tu protèges ses allées et ses retours, Seigneur. Papa, que tu le couvres de ton sang précieux, Papa. Protège-le contre toute embûche, tout accident et toute maladie, Seigneur. Alors qu'il grandit, nous prions qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, qu'il puisse entendre l'évangile, y obéir, Papa, se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus, être rempli du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur. Papa, d'ici là, nous prions que tu le protèges, Seigneur. Nous prions que tu nous bénisses tous ensemble pour le restant du service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je finis de prier la fille de Dieu. Donc il m'accompagne à la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il qualifie pour la chorale. C'est un ténor. Alléluia. Les enfants vont descendre maintenant dans leur classe.